Chers servants de l'Assemblée, chers servants de messe, je suis très heureux de vous retrouver dans cette courte vidéo. Vous voyez que je viens de célébrer la messe dans la chapelle des 4 âges de la maison paroissiale des jeunes, une chapelle qui est fleurie. Nous avons la chance d'avoir une paroissienne qui nous offre des fleurs de son jardin. Et donc je m'adresse à vous, nous sommes en plein confinement, mais vous êtes tous les dimanches, évidemment hors période de confinement, des acteurs de la liturgie. Des acteurs de la liturgie, mais la liturgie, ce n'est pas seulement faire des gestes, accomplir des gestes liturgiques, c'est aussi prier pour l'Assemblée. C'est aussi être des acteurs de la prière. Aider aussi le prêtre à prier, mais aussi aider l'Assemblée à prier. Donc finalement, vous êtes des intercesseurs de prière. Et donc, vous êtes, si vous voulez, des courroies de transmission entre l'Assemblée, le prêtre, et aussi entre cette Assemblée et le Seigneur. Et donc, c'est une mission qui est importante. Alors, je vous propose, au cours de cette semaine, chers amis, nous allons commencer dans quelques jours le mois de mai, c'est-à-dire le mois de Marie, qui est plus spécifiquement consacrée à la prière de la Vierge Marie. La Vierge Marie, est cette femme qui a toujours dit oui au Seigneur, qui a toujours eu confiance au Seigneur et qui a eu toujours dans son cœur cette espérance d'être aimée du bon Dieu. C'est ce que je vous souhaite à vous. À la fois que vous ayez confiance dans le Seigneur, confiance dans son amour pour chacune de vos personnes, et cela, la Vierge Marie peut nous aider à avoir cette attitude. Alors je vous propose qu'au cours de cette semaine, nous puissions, pour pouvoir entrer dans ce mois de Marie, ensemble, servants de l'Assemblée, servants de messe, que nous puissions dire ensemble une dizaine de chapelets par jour. Voilà, toute cette semaine. Alors une dizaine, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une dizaine de chapelets peut-être que vous avez à la maison, mais une dizaine de grains où nous pouvons réciter le « Je vous salue Marie ». On fait un signe de croix, on peut réciter à notre Père, et une dizaine de « Je vous salue Marie ». Et à chaque « Je vous salue Marie », de le dire pour une intention particulière. C'est pour le pape, pour le prêtre, pour le diacre, pour une personne que vous connaissez, une personne peut-être avec laquelle vous avez du mal à aimer, pour votre famille, pour les malades de ce virus. Il y a plein d'intentions que nous pouvons, pour lesquelles nous pouvons prier. Vous voyez qu'il y a 7 jours dans la semaine, donc ça veut dire 70 « Je vous salue Marie ». 70 personnes pour qui vous pouvez prier. Et donc, chaque prière qui est vraie, va dans le cœur de Dieu. Donc, chers amis, je vous propose cela. Je ne vais pas vous imposer une heure pour le faire, c'est un petit peu arbitraire, alors décidez à l'heure à laquelle vous pourriez faire ça en vous promenant, en faisant du footing, en étant devant une croix, devant une statue de la Vierge Marie, une image de la Vierge Marie chez vous, que sais-je, ou peut-être aussi en famille. Ça peut être aussi l'occasion de se retrouver et de prier ensemble. Chers servants de messe, servants de l'Assemblée, je continue de prier pour vous, pour vos familles, et continuez, et vous aussi, à prier et à être des témoins de l'amour de Dieu. Amen.